Alors, la leçon d'aujourd'hui est quoi? Est l'étude d'une suite arithmético-géométrique. Une suite arithmético-géométrique. Alors, la suite arithmético-géométrique, elle est de la forme un des 0 éléments de R, et puis un des n plus 1 est égal à A, un des n plus B, avec A et B, ce sont des nombres réels. Alors le but de l'exercice, c'est de chercher le terme général U indice n de cette suite. Alors il y a une étude classique qui commence par quoi? Par définir une suite auxiliaire. Comment est définie cette suite auxiliaire? Eh bien, elle est définie par quoi? Par V indice n égale U indice n moins alpha. Mais d'où vient ce nombre alpha? Alpha, tout simplement, elle vérifie l'équation alpha égale A alpha. Regardez bien, il est similaire à cette relation-là. Alpha égale A alpha plus B. Donc, si vous voulez, alpha est tout simplement une solution de l'équation alpha égale A alpha plus B. Donc, pour obtenir ce terme général-là, on va étudier quelques cas particuliers. Quelques cas particuliers de quoi? De cette suite-là. Examinons, puisque A et B sont de nombres réels. Examinons par exemple le cas où A égale 1 et B égale 0. Pourquoi A égale 1 et B égale 0? Eh bien, tout simplement, pour obtenir quoi? Alors, pour A égale 1, pour A égale 1 et B égale 0, et B égale 0, et bien on obtient quoi? On obtient tout simplement U indice n plus 1, elle est égale à quoi? Elle est égale à U indice n, tout simplement. Plus quoi? Plus B. Alors, ici, A égale 1, B c'est un nombre réel, plus B. Voilà. Alors, une telle suite est tout simplement une suite classique, à savoir une suite arithmétique de raison quoi? De raison B. Donc c'est un cas trivial. Alors ici, U indice n est une suite arithmétique. Une suite arithmétique de raison B. Voilà. Donc, c'est pas de problème. Je peux toujours arriver au terme général de cette suite. Maintenant, on va examiner le cas où quoi? Le cas où A est différent de 1 et B égale 0. Et ce cas-là encore, notre suite devient quoi? Il devient, si vous voulez, U indice n plus 1 égale quoi? Égale tout simplement A U indice n. Et dans ce cas-là, encore, la suite U indice n est une suite géométrique. Alors, U indice n est une suite géométrique. U indice n est une suite géométrique. Est une suite géométrique de raison quoi? De raison A. Voilà. Donc ce sont deux cas particuliers. Ce cas-là, c'est le cas où A égale 1, si vous voulez. A égale 1. La suite devient U indice n plus 1 est égal à U indice n plus B, donc c'est une suite arithmétique. Maintenant, le deuxième cas, c'est le cas où quoi? Où A n'est pas égal à 1, mais B égale 0. On obtient un cas particulier de suite, à savoir une suite géométrique. Alors maintenant, pour pouvoir passer à notre suite auxiliaire, on va supposer que quoi? On va supposer que A n'est pas égal à 1
et B, elle est égale à 0. D'accord? Et dans ce cas-là, U indice N plus N est égal à U indice N, donc nous avons une suite géométrique de raison A. Alors maintenant, puisque A est différent de 1, on peut se servir de notre suite auxiliaire. V indice N égale U indice N moins alpha. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ici, on va supposer que quoi? On va supposer que A est différent de 1. A est différent de 1. Alors, supposons si vous voulez, supposons A est différent de 1. Donc, on va chercher la valeur de alpha. Eh bien, la valeur de alpha, c'est tout simplement alpha. Facteur de quoi? De 1 moins A, elle est égale à quoi? Elle est égale à B. Et puisque A est différent de 1, nous aurons quoi? Nous aurons la valeur de alpha. Eh bien, alpha, elle est égale à quoi? Il est égal à B sur quoi? Sur 1 moins A. Voilà pourquoi on est obligé de prendre A différent de 1. Alors ici, supposons A différent de 1, et si vous voulez, et B différent de 0. Et dans ce cas-là, on démontre quoi? Alors, nous aurons V indice N, notre suite auxiliaire égale quoi? Égale U indice N moins quoi? Moins alpha égale. Donc, ça sera quoi? Ça sera U indice N moins alpha, ça sera quoi? Ça sera tout simplement plus, si vous voulez, B sur quoi? Sur A moins 1. Voilà. Voilà U indice N, V indice N. Et maintenant, on démontre que quoi? On démontre que V indice N est une suite géométrique. V indice N est une suite géométrique. Et pour démontrer que V indice N est une suite géométrique, il suffit de trouver la raison de telle manière à ce que V indice N plus 1 sur V indice N soit égal à la raison. Donc on calcule cette raison-là. On calcule la raison. Donc, V indice N plus 1, V indice N plus 1 égale quoi? Par définition de notre suite, il est égal à quoi? Il est égal à U indice N plus 1, si vous voulez. Il est égal à A, pardon. Oui, bien sûr. V indice N plus 1, il est égal à quoi? Il est égal à V indice N plus 1, il est égal à quoi? Il est égal, par définition, à U indice N plus 1 moins alpha. Et on va remplacer U indice N plus 1 par sa valeur. Donc, égal quoi, si vous voulez? Égal. U indice N plus 1, ce sera quoi? Ça sera tout simplement A U indice N, donc égal, si vous voulez, U indice N plus 1 est égal à U indice N plus 1, voilà, est égal à A U indice N plus B. Plus B. Plus B, voilà, moins alpha. Moins alpha. À quoi est-il égal alpha? Eh bien, alpha, le voici. Alpha est égal à B sur 1 moins A. Donc, égal, moins si vous voulez, moins alpha, c'est-à-dire moins B sur quoi? Sur 1 moins A. Et je ferme. Alors, on démontre que, effectivement, que V indice plus N serait égal à quoi? À Q fois V indice N. Donc, on développe, donc, si vous voulez, ici, égal.
égale A, U indice N, plus, si vous voulez, plus B, si vous voulez, facteur de quoi? De 1 moins A, alors ici, moins B, voilà, moins B, sur, si vous voulez, sur quoi? Sur 1 moins A. Alors ici, on réduit, on met de la une bonne fois pour toutes, donc égal, voilà, si vous voulez, mon truc de fraction. Donc j'aurai ici A, U, indice N, facteur de quoi? De 1 moins A. Alors ici plus B, facteur de 1 moins A, si vous voulez, moins B, voilà, le tout sur 1 moins A. Voilà. Donc, V indice N plus 1 égale quoi? Égale tout simplement, égale A, U indice N, facteur de 1 moins A. Alors ici, j'aurai plus B, voilà, moins AB, moins AB, moins B, sur quoi? Sur 1 moins A, égale. Alors ici j'ai plus B moins B, ils vont disparaître. Donc, et je vais factoriser par A, donc si vous voulez, égale quoi? Égale A sur 1 moins A. Facteur de quoi? Eh bien, qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, il me reste U indice N. U indice N, facteur de quoi? De 1 moins A, si vous voulez. De 1 moins A, et bien moins B. Moins B. Donc, j'efface. Alors, V indice N plus 1 égale directement, égale tout simplement, quoi? Elle est égale la A, U indice N facteur de 1 moins A sur 1 moins A, si vous voulez, moins, si vous voulez, AB, moins AB, sur quoi? Sur 1 moins A. Moins AB sur 1 moins A. Égale tout simplement. Or, alpha, il est défini par quoi? Alpha égale quoi? Alpha égale alpha A plus B. Donc, j'aurai B égale quoi? B, si vous voulez, B sera égal à quoi? À alpha facteur de quoi? De 1 moins A. Donc, je vais remplacer B par sa valeur. Donc, égal, j'efface. Donc, V indice N plus 1 égale quoi? Égale A, alors ici, égale A, U indice N. Alors ici, moins A, je remplace B par sa valeur. B, ça sera quoi? Ça sera, si vous voulez, moins A, alors B, ça sera quoi? Alpha, facteur de 1 moins A, le taux sur 1 moins A. Alors, d'après nos acquis, on peut simplifier par 1 moins A, parce que A, elle n'est pas égale à 1. A est différente de 1. Donc, égal tout simplement, si vous voulez, égale AU indice N, moins quoi? Moins, tout simplement, simplifiant, moins A alpha, moins A alpha. Égale quoi? Égale tout simplement A, facteur de quoi? De U indice N moins alpha.
Or, U indice N moins alpha, c'est tout simplement V indice N. Donc, égale quoi? Égale V indice N multiplié par A. Et on vient de démontrer maintenant que quoi? Que notre suite auxiliaire V indice N est une suite géométrique de raison A. Donc, on peut calculer son terme général. Donc, en posant V0 égale quoi? En posant V0 égale U indice 0 moins A. La raison est quoi? Est A. Donc le terme général, V indice N égale quoi? Égale tout simplement A puissance N par définition du terme général de suite. Facteur de quoi? De U0 si vous voulez. A indice N, facteur de quoi? Alors A indice N, facteur de U indice 0 moins A. Voilà le terme général de notre suite V indice N. Et à partir de ce terme général-là, je peux calculer le terme général de notre suite U indice N. Or, U indice N, et ça sera quoi? Ça sera V indice N plus alpha. Donc, si vous voulez, le terme général U indice N égale V indice N. Voilà le terme V indice N. Donc, égale quoi? Égale A indice N, facteur de quoi? De U0 moins A, auquel je vais ajouter alpha. Et voilà le terme général de notre suite arithmético-géométrique. Voilà son terme général. Donc, on passe à un exercice d'application. Alors, exercice d'application. On va choisir la suite. On va choisir la suite. Alors, exemple, alors, terme général. Alors, exemple, U indice 0 égale 1, U indice N plus 1 égale 3, U indice N plus 6. Alors, terme général, U indice N. Terme général, U indice N. Alors, application. On résout l'équation. Alors, résolvons l'équation. Résolvons l'équation alpha égale 3 alpha plus 6. Donc j'aurai 2 points moins 2 alpha égale 6. Et ça voudra dire alpha égale combien? Alpha égale moins 3. Voilà. Voilà ce point fixe. Il s'appelle un point fixe. Alors alpha égale moins 3. On passe maintenant à la suite auxiliaire.